Donc moi c'est Lio Brown. J'ai fait partie du groupe collectif OPG. En 2010, grosso modo, j'ai commencé à écrire. Et depuis cette époque-là, j'essaie de faire ça sérieusement. Même si ça n'a pas toujours été facile, même si ça prend du temps. Voilà quoi. Qui est Lio Brown. Lio Brown, pour commencer, c'est un jeune bruxellois. Voilà, j'ai grandi à Bruxelles. Je suis un bon vivant, amateur de musique, de football, de voiture. Et voilà, je fais de la musique. Je fais plein d'autres choses à côté, mais ce qui nous intéresse principalement, c'est la musique. Voilà qui est Lio Brown. Tu vois, la solution, trouver un logo vraiment pour ça. Moi c'est Pierre Lux. Lio Brown, on s'est rencontrés il y a très longtemps. On s'est rencontrés en, je crois que c'était 2008, 2009. On rappait tous, on sortait des sons sur Skyblog à l'époque. Donc on n'était pas beaucoup à le faire, donc dans la ville on s'est très vite capté. Et à force de se voir, de se croiser, de bien s'entendre, c'est devenu un frérot aujourd'hui. Hein. Sur ce projet-là, j'ai été manager, community manager aussi, et j'ai fait de la co-direction artistique avec Aldrixer. Le dernier son, on le sort avec un clip, et il y a tout le projet qui est disponible, tu vois. Et on se réunit ici pour faire tout ce qui est réunion par rapport au projet de Lio, donc que ce soit idée de clip, idée de promo, voilà, échange en général. Et donc aujourd'hui on est venu pour parler du projet La Solution, son projet en commun avec Dolpha, son beatmaker. Dolpha, 28 ans, bientôt 29, compositeur, producteur, ex-membre du groupe OPG. On faisait beaucoup de musique par-ci par-là, on faisait beaucoup de featuring entre nous. Ça va de Junior West, de La Fuentes, Pierre Lux qui est avec moi, Panic, G-Mike. Et mon groupe Damso en même temps. J'ai senti en fait en Lio quelque chose en fait qui pouvait exprimer d'une autre manière. Alors je lui ai proposé simplement en fait de rentrer en fait dans notre équipe. Et donc notre équipe OPG, donc à l'époque il y avait juste moi, Duke, Rex, Damso, on était juste à 4 et Lio a, comment dire, rempli la main. Présent, il y avait l'équipe type déjà, Pierre Lux, management, Aldrixer, Aldric, le frérot. Et si je me souviens bien, il y avait Talib aussi, puisqu'on était chez lui à ce moment-là. Il y avait Dolpha aussi, il me semble. Il y avait Dolpha. Et il y avait moi-même. Hein. C'était un peu encore vague à cette époque-là, mais on commençait justement à mettre en place une espèce de plan marketing, entre guillemets, on va dire. Toutes les idées qu'on a utilisées, elles sont sorties de ces réunions. Après, il y en a des millions d'autres qu'on n'a pas utilisées, ou qu'on a voulu utiliser, mais qu'on n'a pas pu à cause de timing. Mais en soi, toutes les idées qu'on a utilisées, elles sont sorties durant ces réunions. C'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va... Faut monter. Ouais, non, c'est vrai. Si tu veux connaître le programme, faut monter. Yeah. Brown. Je
voulais être une star du ballon rond, je rêvais pas de rap, mais je suis quand même tombé dans la trappe. Les soirées, les femmes, la dalle, obligé de prendre mon billet à gauche et à droite. Elle veut fumer ma frappe, pour ça elle doit goûter mon emoji aubergine et trip. Au début je suis dans la salle du temps, je m'entraîne comme un fou pour relever des gros défis. Dans la rue ça joue trop les types, ça pleure face au gun, va maman ça fait le colérique. Sûrement pas de polémique, je sais qui je suis, voix, honneur et modestie. Tous les jours c'était... c'est un clip réalisé par Aldrixer et filmé par Selfish Kid, big up à lui. Et justement c'est un clip qu'on avait tourné chez lui. Il a une espèce de, on va dire, hangar entre guillemets. Et il y avait un grand espace qu'on a utilisé pour faire le clip, c'était à Hâte. Très chouette clip qui vient d'une idée d'Aldric, qui est réel dessus, donc qui monte une équipe, qui trouve le concept, qui nous trouve le lieu. Et en vrai, il a vraiment été efficace. On va changer l'échelle de place, on sera plus en bleu. On sera plutôt en blanc-jaune, genre. Profiter de ces petits rayons terribles, tu vois. Et là, ça va être clipping à fond avec Dolpha, mais minimaliste. Pas grand-chose. Et la fumée. Là, on va lâcher aussi la fumée. Ben voilà, moi c'est Aldrixer dans le Zer, jeune réalisateur, 28 ans, anciennement Panique, pour ceux qui savent. Mais maintenant, appelez-moi Aldrixer, les gars. Si. Tout va se passer ici. Tout va se passer ici. Ouais. C'est pour pouvoir faire évoluer le plateau. Il y aura à chaque fois une disposition différente dans le labo. Il y aura des changements de décor. Voilà, des changements de lumière et des changements même de placement et tout. Ouais. Au début, ça va être tranquille, posé, et puis après, plus on va monter, plus on va faire le parallèle entre le laboratoire des scientifiques et le studio, le laboratoire de musique. Ben, franchement, c'est là que j'ai vu en fait que même les gens avec qui on travaillait, donc Pierre-Lux et Aldric, qui pouvaient être aussi efficaces et qui pouvaient, comment dire, se donner en fait les moyens de pouvoir réaliser quelque chose de correct. En fait, c'est parti autour de la solution en fait. Je trouve ça bien parce que c'est pas que ça nous... Allez, si, ça nous reflète un peu parce que comment moi je me vois, c'est comme si je suis un peu un espèce de chercheur. C'est-à-dire que dans la musique, je suis quelqu'un, j'ai besoin de... Pas de me dépasser, mais j'aime bien expérimenter. Pour moi, le studio, ça a toujours été un espèce de labo scientifique, comme on dit, où on teste des choses, il y a des expériences ratées, des expériences qui réussissent, des malheureuses, des heureuses, il y a de tout. Et donc j'ai proposé cette idée, et en vrai, c'était de synthétiser un peu le concept de l'EP de la solution en un clip, selon moi. Donc on a fait des prises avec Dolpha dans le studio qui compose, entre guillemets, comme si c'était un ingrédient de la solution. Des prises avec Lio qui rappe, enfin, qui est le deuxième ingrédient de la solution. Et quand tu mélanges ces deux ingrédients, tu obtiens la solution qui est l'EP qu'on a connu. Et donc, pour moi, le clip, il représente un peu la réunion de ces deux personnes dans le labo. Et c'est un peu un parallèle entre un laboratoire et un studio, quoi, entre guillemets. Et je pense que Lio aussi, c'est un peu comme ça pour lui, dans le sens où, à partir du moment où allez, il se plonge dans son atmosphère d'écriture, ce sera jamais en fait le même débit, le même tempo, la même interprétation que dans un autre morceau. C'est comme si chaque jour c'est un nouveau truc et c'est un peu la devise. Donc c'est une recherche, une science entre guillemets, tu vois. D'une époque où genre tous les jeunes entre guillemets ils voulaient déjà rapper en fait. On voulait tous être rappeurs. Ceux qui se rappellent de cette époque-là, ils avaient un pote qui rappait ou machin. Tout le monde voulait être un peu rappeur et donc ça faisait qu'il y avait un peu trop de rappeurs et personne entre guillemets autour d'eux. C'était quoi, 2010 je crois, vers ces alentours-là. Mon frérot Panique, il avait sorti un son Les Trompettes sonnent et il avait décidé de faire un remix. Et toutes les personnes présentes au studio, qu'ils rappent ou qu'ils rappent pas, il leur a demandé de poser un couplet. J'étais sur place. Je rappais pas à l'époque, mais il m'a demandé de poser un couplet. Je l'ai fait avec plaisir et on a pris goût. Et donc moi je me suis dit, bon, quitte à lâcher entre guillemets la musique, autant rester dans cet univers qui me plaît et dans lequel je suis, mais d'une autre manière. Et la vidéo, ça a été une manière pour moi où je me suis dit, je vais essayer d'avancer là-dedans, parce que c'est aussi une manière de s'exprimer, entre guillemets. Plus en rappant, mais en faisant des clips, voilà. Et donc je suis passé par là, et Lio, c'est un des premiers
Quand il a su que j'entamais une formation de réalisateur audiovisuel, c'est un des premiers qui est venu me voir en me disant « Viens, on va faire un clip, machin », et de là à mon âge, et de là tous les jours, et de là la suite, quoi. Choisis laquelle? Là, je pense celle-là. C'est vrai que vu la taille, celle qui donne le plus envie. Mais aujourd'hui, je prends tout, moi. Là, on a trouvé, on va dire, notre manière de travailler. J'ai sorti un premier projet. Le fait de le sortir, ça m'a chauffé direct. Un peu avant qu'il sorte, je suis retourné en studio. Ça m'a donné la niaque. Ça m'a montré que je pouvais être productif et carré dans ce métier-là, en tout cas. Je compte pas lâcher. Vraiment, Rel Films, gros big up, franchement, ils ont fait du putain de taf. Ben, tu vois vraiment que c'est des vrais réalisateurs, quoi, dans le sens où le gars t'a coupé en fait chaque séquence qu'il a envie comment dire, de mettre en œuvre, tu vois. C'est-à-dire qu'il va couper les 15 secondes, ces 15 secondes-là, on va les filmer et on fait ça à ce moment-là. Et là, quand j'ai vu ça, je dis ok, là, on est sur un tournage, c'est bon. On n'est pas là seulement à faire des lippings, à rapper seulement là comme ça devant la caméra, oh yo yo la test, ça bicrame, ça bibi. C'est pas ça, tu vois. Là, on était là vraiment en mode tournage carré, on fait ça, on recommence si c'est pas bon. Compte offshore sera l'intro du projet. On est où? On est dans un hangar à Mackelen que nos amis de RL Film, juste là présent, ont loué pour les biens du tournage. Et voilà, hein. On va commencer à travailler, le son qui démarre. On est prêt. Armé comme jamais. Bah, Compte offshore, c'était une journée, déjà il faisait froid, de malade, mais à l'aise. Ça se ressent pas dans le clip. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de se réchauffer, monsieur. Il fait trop froid. Non, les gars. Là, je pense qu'il doit faire moins 7. C'est chaud. Mais on va quand même le faire. Leo Brown, la solution. Yeah. Au volant du 4x4 négro, je fume de la patate. Cette année je rafale négro, l'issue sera fatale. Je dois mettre des papiers de côté, monter des affaires. Concurrence m'a allé chauffer, donc niveau n'est pas le même. Non, en gros, Compte offshore, on a décidé que c'était un son qui était vraiment propice à être lâché entre guillemets en premier. C'est un bon son qui peut inviter les gens à aller découvrir donc l'univers de Lio. Donc on a voulu mettre la barre entre guillemets haute pour ce clip. Ça, ce que je peux te dire sur ce clip, c'est la première fois que je me sentais comme un artiste. Tu vois, genre je viens, je fais ce que je veux et quand je dois être devant la caméra, je suis devant la caméra. Et après, eux, ils s'occupent de faire leur truc. Moi, si je veux, je mange, je fume, je bois. Et quand ils m'appellent, quand ils me disent tu dois être devant la caméra, je viens, je fais mon travail. La froideur. C'est ici que les manipulations se font. Franchement, je suis vraiment satisfait. Pour moi, c'est le premier gros clip de Leo Brown. C'est une bonne présentation. C'est une bonne présentation parce que au niveau de la personnalité de Leo Brown, Compte offshore, c'est vraiment ce qui le définit. Peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Leo a pris en maturité dans ce projet-là en question.
Il y a quelque chose de nouveau en fait qui propose. Moi, je suis chaud de continuer avec lui et de pouvoir en fait continuer à, comment dire, à l'épauler pour qu'on puisse en fait trouver la sonorité adéquate. Depuis OPG, entre moi et Dolpha, ça a été toujours, même si je m'entendais bien avec tout le monde, on était tous des frères, mais la connexion que j'avais avec Dolpha, elle a toujours été plus solide, on va dire. C'est celui que je fréquentais le plus, bien qu'on se voyait tous les jours. Mais quand j'étais pas avec les autres, j'étais d'office avec Dolpha. C'est comme mon frère, et le fait de le faire avec lui, c'est normal, on va dire. C'est même pas une question que je me suis posée. 80% de mes sons, je les fais sur des prods d'Adolpha. Donc sortir un projet avec lui, c'est la base, on va dire, c'est normal. Ça représente notre connexion. Professionnel, RL Film. Franchement, merci à eux. Merci à eux. On recommande. Ah, il va faire ça là? Je voulais voir un peu des modèles de tresses que tu fais un peu. Peut-être moi j'allais te montrer, voir si tu sais faire ça. Moi j'ai vu une photo hier, je suis tombé sur une photo. C'est vrai que toi c'est comme les calages, toi tu peux faire des bords comme ça. Ah, moi ça. Toi tu peux faire des bords comme ça, tu vois, comme ça. Ouais, je peux attraper moi. Tu vois, il attrape ses locks, il fait comme ça. Le clip suivant c'est CLM. Est-ce que tu peux raconter initialement ce qui devait se passer? Oh. Yo. Brown. Dolpha. La solution. Iyi. Dolpha, Brown, c'est la solution. CLM, ça c'est réalisé par Ultraviolet. Si vous voulez vraiment un vrai clip de la street capté ultraviolet, il vous fera quelque chose de real street shit, you know what I'm saying? C'est comme ça que ça se passe. Lui, tu lui donnes un cure-dent et il te fait une allumette qui va faire du feu avec, quoi. Ce qu'on fait ici, on est venu chez la demoiselle ici. Je connais même pas ton prénom. Betty. Et je vais un peu me refaire une beauté, comme on dit. On va refaire mes locks, les racines, tout ça. Une petite coiffure aussi. On va clipper tout ça, on va insérer tout ça dans un clip. Le plan, c'est on va tourner un peu dans BX, on va faire quelques prises. Et puis direction le pays, le haut pays. On va aller chercher quelques épices et en même temps tourner quelques prises là-bas. Je connais que la famille, pas de nouveaux membres dans mon entourage. Prêt à donner ma vie, je prends des forces quand on m'encourage. J'ai roulé ma bosse dans ma ville et ses rues. J'ai fait rentrer du pot, j'en ai dealé des trucs. Je rêvais d'être une star du football. La seule pelouse que je foule, j'ai les frites et je la fume. Bro, de la fumée dans toute la pierre. Je viens de Bex pour foutre la mer. T'es coincé là pendant le confinement, c'est dur. C'est dur. Mais après tant mieux, parce qu'on avait des projets différents pour lui, tu vois. Et là, ça nous a permis de se prendre moins de la tête, tu vois. Et voilà, lui a chopé de la matière, il a été beaucoup inspiré pendant le confinement. On a juste imaginé une idée de l'énergie du clip. On a aussi lié l'utile à l'agréable, c'est parce que Lio devait se couper les cheveux, devait refaire ses locks. Donc on s'est dit qu'on allait faire des prises de ça. Et qu'ensuite on allait partir à Rotterdam. On va chercher le restant des affaires et puis après on prend la route pour Hollande. On va prendre quelques prises là-bas et on reviendra à Bruxelles dans un hôtel où on va faire encore d'autres prises. Donc voilà les gars, on y va ou quoi? Go, go, chaud, chaud. Attends quoi, là on n'a plus la dose de... On lâche jusqu'à 20h. T'as filmé ça? T'aurais dû filmer ce moment-là, je te le jure.
Tout le monde a regardé sa montagne et une réaction genre en mode mais c'est ça. Bon, bah ça, on peut dire que c'est les aléas du direct, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ça, quand on a un tournage, ben, y a des choses en fait qu'on peut pas prévoir. Dans le sens où ben, les gens qui tournent, ils pourront comprendre ça quand vous verrez cette vidéo. C'est-à-dire que tu peux programmer quelque chose, le jour même, en fait, ça peut changer. Et tu es obligé d'avoir un plan B, entre guillemets, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour ce clip-là. Mais au final, on l'a quand même sorti, je suis quand même content. En vrai, si je t'explique le vrai clip de base... non, oublie. Bref. En gros, on devait se retrouver à Rotterdam. À 10h ou 11h, il me semble. Et à 15-16h, je crois qu'on était à Anvers. On va continuer un peu la route, on va aller vers pas loin du port. Le clipmaker il connaît des bons coins là-bas. On va aller voir comment c'est et ce qu'on peut faire. Hein. C'est vrai qu'il fallait aller à Rotterdam, mais après ça nous a pas réellement... ça n'a pas cassé la dynamique en fait qu'on avait. Parce qu'on a quand même su avoir toutes les prises qu'on voulait, on s'est cassé la tête. Enfin, vous étiez là pour le voir, mais on a fait ça avec le sourire, sans vraiment s'énerver ou quoi que ce soit, parce qu'on fait, on fait ça déjà pour l'amour du truc, tu vois. Et ensuite, en fait, on voulait faire un truc, ce truc il n'a pas été fait, on a quand même eu la chance de pouvoir tourner, ou de continuer en fait le clip, on n'a pas eu d'autres grands soucis. Donc. Sans vouloir faire le vieux con ou l'ancien, mais on est des vrais débrouillards, c'est qu'on a commencé à rapper avec des micros MSN. On faisait partie de la génération à Bruxelles qui a eu les premiers home studios. On a enregistré des projets dans des chambres. On a tourné des clips avec des budgets inexistants. On a réalisé des clips alors qu'on ne savait même pas que c'était possible en fait. On vient de là, on vient d'un truc où on n'a pas eu d'infrastructures qui nous ont tenus par la main et qui ont marché le travail pour nous. On a tout fait par nous-mêmes depuis toujours en fait. Que ce soit la promo, que ce soit l'enregistrement, que ce soit les clips. On est des débrouillards. Merci les gars. Je savais. Bah oui, un peu, c'est mon ami. Dis-moi un petit peu. Bah déjà pour commencer, ce que je vais dire c'est que déjà pour commencer je vais commencer par remercier les gens qui ont travaillé avec moi sur ce projet. C'est-à-dire en premier Dolpha. Toutes les profs que vous avez entendues là, salut. Ensuite on a qui? On a Pierre Lux, ici à ma gauche. Ensuite il y a Aldixer. J'espère que vous avez apprécié le projet. Fort, voilà, je pense que là je crois qu'on est lancé, c'est le premier projet. Yes. On va continuer, en tout cas moi je suis dans une optique où je suis chaud là. Ému, on va dire c'est un grand mot, mais j'étais fier de moi on va dire. Parce que le jour de cette release aussi c'était un grand mot, c'était une petite soirée, séance d'écoute. Et il y avait beaucoup de gens proches de moi, des gens que j'apprécie, des gens qui m'apprécient. Et ils avaient l'air d'apprécier le projet. Et moi c'est ça que ça m'a fait plaisir. Même quand ils ont regardé le clip, ils ont tous demandé qu'on le remette une deuxième fois. Et ça m'a fait plaisir de les voir heureux pour moi et contents de ce que j'ai fait. Donc voilà quoi, c'est un peu ça le sentiment que j'avais à ce moment-là.
y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, pas tous, mais beaucoup de gens qui sont ici. On se connaît depuis quasiment plus de 10 ans ou même 5 ans, mais c'est la famille très proche. En tout cas, les gens qui sont là, la plupart, c'est la famille très proche. Et ça me fait plaisir de vous voir là. J'espère que vous êtes fiers de moi. Voilà, on va continuer. Rendez-vous à la prochaine session d'écoute. Santé. Dolpha, la solution. Je rallume un pétard au 6ème étage du point culminant de tout BX. J'ai fait du bien commis des délits. L'ennemi attaque donc il périt. Y'a que la ganja qui guérit. Les plaies que j'ai accumulées. Michael Murray. Christian Dior sur mes habits. Déjà dans l'année 2018, il travaillait beaucoup des sons solo. C'est seulement vers 2019, début 2019, qu'on s'est vu chez Pierre. À ce moment-là, il m'a proposé de réaliser un projet. Il se sentait prêt en fait à réaliser son premier projet. Donc de là, en fait, je l'ai suivi directement. Je trouvais que c'était le moment en même temps et qu'on avait laissé un peu, on avait laissé les choses un peu traîner, si je peux dire ça comme ça. En fait, pour moi, c'est comme si c'était une prise d'identité réellement par rapport à, comment dire, ce qu'on avait pu vivre en fait en groupe. Et malheureusement, souvent les groupes des fois fonctionnent bien entre eux ou bien se dissocient, pas vraiment se dissocient au point qu'il y ait un problème. Mais chacun en fait prend une direction et doit en fait comprendre même la direction qu'il prend. C'est comme moi-même aussi, comme je vous l'expliquais, on était un groupe et dans le groupe en fait moi-même je rappais. Et c'est pas qu'aujourd'hui j'ai plus envie de rapper, mais en fait je commence à me rendre compte qu'il faut savoir en fait où se placer pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, je pense que Leo Brown en fait il avait besoin d'avoir une remise en question et je pense que quand on écoute le projet, justement la solution, tu vois en fait qu'il y a toute cette remise en question sur sa vie d'avant et celle qu'il vit actuellement, tu vois. Comme Aldric a dit, c'est un projet en famille en fait. Il est normal ce projet en fait. En tout cas le noyau dur, donc nous quatre c'est normal. On se connaît depuis pour la plupart une dizaine d'années. C'est des gens avec qui humainement ça match. On a une passion commune et que chacun a ses forces. Voilà en fait l'alliance était juste logique. Un jour je touche le ciel, c'est pour te ramener une étoile. Ton amour vaut de l'or, notre relation n'a rien de vénal. Chaque jour je prie le ciel. Très fier de mon frangin. C'est mon frangin d'enfance. J'ai grandi avec et tout. Je l'ai vu commencer à rapper. Et là on arrive à un accomplissement dont je suis fanatique. Au-delà du fait que ce soit mon frangin, je suis fanatique de ce qu'il fait et de son évolution. Et là c'est son premier projet. C'est génial. Ça va être génial. Bah Lio, Nishan, je suis fier de toi, gros. Gros, tu sais très bien, toi et moi, on se connaît depuis l'époque. Et j'attends que la suite, tu vois. C'est juste ça. Lio, c'est le meilleur. C'est mon frère, c'est mon sang, c'est le meilleur. Lio, tu sais que je t'aime. Tu sais que t'es un de mes meilleurs amis, c'est pas le meilleur. Et reste la personne que t'es, authentique, loyale, fidèle et un putain d'artiste. Et c'est le début
d'un long chemin, première mixtape solo. Et j'attends les autres avec impatience. Shout-out à Magnifique et Interdit qui sont mes 2 morceaux préférés. Et je t'aime trop quoi, fucking love you bro. Une grosse évolution, je suis fier de lui. C'est tout ce que j'ai à dire là. Bah écoutez, en tant que frère d'armes, voire frère tout court, ce que je peux dire c'est que je suis fier de lui. Le fait de voir justement des frères comme ça qui se connaissent depuis, qui s'allient, qui se donnent la force pour sortir un projet de cette qualité, bah, franchement ça fait juste plaisir. Et on est là pour pousser le truc, hein, on est là pour partager, pour pousser le truc, pour continuer à nourrir justement sa passion pour la musique. Et je me sais que tu ferais mieux de ne pas t'arrêter là, espèce d'enfoiré. 4 bangers, 4 sons un peu plus doux, équilibrés là quoi. Moi mon son préféré personnellement c'est Compte Offshore, le premier. C'est vraiment mon coup de cœur, le banger. C'est avec des gens comme toi que j'aime bien travailler, des gens qui aiment la musique, des charbonneurs, ceux qui n'abandonnent pas, comme moi. Bah écoutez, le projet était incroyable. Moi personnellement j'ai ma petite préférence pour le morceau Magnifique. Bah écoute Leo Brand, je te souhaite énormément de force pour la sortie de ton projet. Je te connais depuis longtemps, je connais ton parcours, je sais d'où tu viens, je sais ce que tu vaux. Et déchire tout ma gueule, déchire tout mon dos. You know what it is, Magneezy. Ouh! Chaud, c'est très bien, c'est chaud, c'est la famille, donc on est là, on vient en soutien. Voilà, c'est produit par Dolpha, donc tu connais, Dolpha, le nom, c'est chaud, ça ne va pas, c'est du bon travail. Ben, en fait, le truc, c'est quoi? C'est quand moi j'écoute ce projet, j'ai l'impression de le ressentir. Donc j'ai vraiment pas une boule au ventre, mais je ressens vraiment toute la sensation dans mon ventre, tu vois. Et aujourd'hui, de pouvoir l'écouter avec d'autres personnes et de voir leur réaction, ça a juste en fait réchauffé en fait la boule que j'ai dans le ventre. Mais très très bonne en fait séance d'écoute, encore une fois. Et je suis vraiment satisfait du produit qu'on a pu présenter. Bah longue vie mon frérot, long life, tu connais. Les prods sont qualitatifs, les textes sont qualitatifs, les flows sont qualitatifs, le mix est qualitatif. C'est une bonne chose, je suis très content, très heureux. L'impression c'est que c'était une bonne ambiance. De ce que j'ai entendu, tout le monde a apprécié. Le projet, on l'a travaillé en mode... On l'a décidé comme ça sur un coup de tête, on s'est dit on va travailler un projet, c'était une année brouillon. Mais au final, maintenant que je suis au dernier jour là, je me dis, quand je regarde l'année qu'on a passée, je me dis qu'on a passé un cap, on a bien posé le projet, on a réussi à respecter les délais qu'on s'était fixés. Et voilà quoi, on va continuer et la suite arrive. Voilà la conclusion. Yeah. Force à toi mon gars. Force à vous les gars, gang gang gang. Et toi, ton amour vaut de l'or.